c'est pas mal, là. Ça lui rappelle les Jackson 5, vaguement. Ouais. Bonjour Anna, comment ça va? Bonjour, très bien. Vous arrivez comme ça en musique. Oui, moi, impeccable, d'autant que dimanche sur France 5, c'est vous qui nous l'avez signalé, on aura droit à la télévision, donc ce dimanche sur France 5, je le répète, un super documentaire consacré au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Bref, c'est quand même la grande école de théâtre en France, et même au-delà, on le sait, et un documentaire signé par le réalisateur Jean-Pierre Mocky. Oui. Qui était élève là-bas? Bien sûr. Et alors, sa promotion, casting de rêve. Belmondo, Marielle. Non. Mais non, mais c'est fou. Marielle. Non, mais j'en ai. Françoise Fabian, enfin, tout le monde. Bruno Kremer, enfin, incroyable. Ça rigolait fort. Enfin, ça rigolait fort, mais ça craignait Jouvet, je peux vous dire. Ah oui, et à l'époque, Louis Jouvet, le grand professeur, la terreur totale. Enfin, plein d'anecdotes à mourir. Et surtout, c'est super d'avoir été reçu et qu'on nous reçoive vous tous aussi chez lui. Jean-Pierre Mocky. Il vit quai Voltaire, dans la maison de l'ancien, enfin de Voltaire, un ancien décor de film. Voltaire, incroyable. L'appartement était celui d'Alfred de Musset, qu'on étudie en long, en large et en travers au conservatoire. Alors c'est très drôle, il y a quelques meubles qui viennent, voilà, toutes de ses tournages. Il est insatiable, on le sait, il est gourmand, 116 films à son actif, c'est dingue. 116 films, c'est complètement fou. Et voilà, c'était dont À mort l'arbitre, La grande lessive, il a tourné évidemment avec Bourvil, enfin avec tout le monde. Ne les citez pas tous, parce non, que sinon c'est fini. On doit se quitter à 9h25. Et voilà, c'est ça. Et quand on arrive chez lui, on est accueilli par le chien prêté par Gérard Depardieu, parce que justement, il est parti en voyage. Et pendant ce temps-là, on s'assoit sur la chaise que Bourvil avait traîné sur... Enfin, c'est complètement fou d'être chez lui. Et c'était un vrai plaisir de le rencontrer. Idée lumineuse que de lui confier la réalisation de ce documentaire sur le conservatoire. On avait découvert le musée Grévin avec le conte dans cette même série. On va découvrir le Jardin des Plantes bientôt avec Fanny Ardant. Mais là, c'est le conservatoire et on a bien rigolé. Vous allez voir, c'est un sacré personnage. Jean-Pierre Mocky, quand on vous invite à Monsieur Cinéma, on invite à la fois un comédien, un auteur et un metteur en scène. Je voudrais bien que ce soit le comédien qui nous rende visite. En 1950, mes parents, comme tous les parents du monde, trouvaient que le conservatoire, c'était la polytechnique de l'art dramatique, c'est-à-dire c'était Sciences Po, etc. Ça représentait, si vous voulez, quelque chose de sérieux. Voilà, et on se balade là, et puis il y a tous ces souvenirs, tous ces gens qui planent encore ici. Et puis, il y a le souvenir dans ces couloirs. Je vois toujours l'ombre d'Annie Girardot, de Kremer. Tu es une orgueilleuse. Prends garde à toi. Pourquoi? Tu as 18 ans et tu ne crois pas à l'amour. Bien. On était des gens particuliers. C'est-à-dire, on était les élèves du conservatoire. On allait faire de la figuration à la Comédie Française. On était choyés par les artistes qui nous considéraient comme des phénomènes, parce qu'on était ceux qui avaient été sélectionnés au conservatoire. On n'était pas beaucoup. Et puis voilà. Et le temps a passé. Alors j'ai voulu faire un film pour raconter ça, comme un soldat raconte une bataille. Je veux des voitures! Je veux de la pollution! Alors c'est une pièce originale, parce que quand on était au conservatoire, c'est la question que je vais vous poser. On était avec Claude Rich et Annie Girardot. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ce sont des gens qui, aujourd'hui, ont un certain âge, comme moi. Alors moi, j'étais un peu frondeur avec Belmondo. On n'avait pas tellement envie d'entrer au conservatoire, mais finalement, on avait envie de jouer au théâtre. On avait envie de faire du cinéma. On avait des professeurs extraordinaires. Louis Jouvet, René Simon, des gens comme ça. Alors, on était attirés par le conservatoire. J'ai fait le conservatoire parce que mon père m'a dit le conservatoire, c'est très bien. Et alors, pourquoi tu l'as quitté? Ils m'ont foutu dehors. Belmondo était déjà un cascadeur. Alors, il prenait le rideau, il descendait comme Tarzan sur la scène. J'imagine que si moi, si tant est que j'avais été capable de le faire, si moi j'avais fait ce genre de choses, j'aurais été suspendu 6 mois. Mais Jean-Paul, ça a juste été une petite anecdote. Parce que Jean-Paul était le chouchou de notre professeur. Puisqu'il faut choisir entre le roi et le cardinal, je choisis. Un pour tous, tous pour un. Allez, merci Jean-Pierre, merci à toi d'être là. C'est moi. Merci. J'ai fait 72 films et 46 films moyens. J'ai fait 116 films. Ça fait beaucoup pour, malgré que j'ai 84 ans, c'est quand même pas mal. Alors, je continue, car je trouve que je prends comme exemple un réalisateur portugais qui s'appelait Manuel de Oliveira, qui est mort à 105 ans sur un plateau.
Et ça, c'est un peu mon rêve. Un Mocky barbu parce qu'il bosse plus? Bah si, parce qu'il bosse, au contraire. Justement. Il est attendu à Londres par Michael Caine, avec qui il tourne très bientôt. Ensuite, il enchaîne un tournage avec Depardieu. Je vous rappelle que ce documentaire est diffusé sur France 5 dimanche. Vous avez le droit, nous, on est fermé. 9h30 le matin. Voilà, dimanche, D'accord. 9h30. Cela dit, Et on il est toujours s'appelle fermé. 2 bis rue du Conservatoire, forcément. Bah oui, c'est l'adresse. Merci Anna.